Colonie. L'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Ah, mais comment vous voulez changer les choses, ici en Algérie? Ici comme ailleurs. Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Ce qui est incroyable, Jean-Claude Barny, avec ce Fanon, ce film présenté ici en première mondiale au Maroc, au Festival du film de Marrakech, c'est le personnage qu'on croyait avoir oublié et qui ressurgit à travers ce film. Oui, moi je pense que c'est un film providentiel. C'est un film qui était important pendant ces années-là. Et puis il y avait aussi peut-être d'autres urgences. Et on est arrivé à un point culminant de notre histoire, l'histoire du monde. Et aujourd'hui, je pense que sa parole va être vraiment bien écoutée. Je crois que c'est vraiment, comme on dit, l'alignement des planètes. Il fallait qu'à un moment, il y ait un homme qui ressurgisse du temps et nous remette un peu les pendules à l'heure. Oui, Frantz Fanon. Alors là, on est la période algérienne, qui est cruciale dans le parcours de Fanon, qui est une figure emblématique de la lutte contre la colonisation. Oui, je pense que c'est vraiment un point de départ. L'arrivée en Algérie aussi, dans un état colonial, a fait de lui le Fanon qu'il est devenu aujourd'hui. Je pense que pour tous les grands hommes, il faut à un moment le destin. Et l'Algérie, dans l'époque où il est arrivé, son destin s'est présenté à lui et il a saisi à bras le corps. Mais plus que l'Algérie, il y a aussi toute cette médecine psychiatrique qu'il a pu aussi démontrer à l'intérieur de Blida. Donc je pense que vraiment, c'est l'état colonial, c'est l'aliénation, c'est aussi la psyché de tous ces gens colonisés et colonisés, et les colonisés. Et puis tout cet emblème fait qu'à un moment, l'Algérie est devenue une sorte de laboratoire en grandeur nature. Oui, regardez quelques images de ce film, donc Fanon. Arrêtez avec vos théories, vous confondez la médecine avec la révolution. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Incroyables acteurs, hein. Alexandre Bouillet qui interprète Fanon, Déborah François, Olivier Gourmet. Et alors, justement, tous ces personnages qui entourent Fanon vont montrer un peu, au fond, son parcours, vont le guider, y compris dans la lutte contre la haine. Oui, plus qu'un casting, moi j'ai choisi des individus. Vous savez, il y a des gens, évidemment, qui ont fait chacun un métier, mais qui sont d'abord des individus dans la vie. Et moi, je me suis intéressé à chaque personnage comme des gens qui pouvaient potentiellement être ce qu'ils étaient dans le rôle. Et Déborah, Médicine aussi, je veux dire, Sanissa Smera, j'ai parlé de Sfaya, Mbarki. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble réellement, parce que les films sont chacun et puis ils ont des carrières différentes. Mais j'avais envie de montrer comment aujourd'hui le cinéma français se comporte quand on rassemble des gens qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer sur des plateaux de cinéma. Oui, et ils sont vraiment pour moi le reflet de ce que Fanon aurait voulu comme autour de lui dans son hôpital. Des gens différents, des gens amoureux et des gens qui respectent l'être humain. Oui, c'est ceux qui nous écoutent ne savent pas forcément qui était Frantz Fanon. Mais alors c'est vrai qu'il a souffert d'un ostracisme, etc. Bon, ça c'est encore une histoire dans l'histoire. Mais au fond, oui, vous le disiez, il travaille dans la psychiatrie, l'aile psychiatrique de l'hôpital de Blida en Algérie. Et là, il découvre le fait colonial. Oui. Et il va s'engager. Complètement. On pourrait définir Fanon comme un médecin, un psychiatre de grand talent. Il a révolutionné la psychiatrie en lui-même. Il a déchaîné les gens qu'on pouvait enchaîner. Il a vraiment travaillé sur la psyché des gens et sur ce qu'on appelle l'hypnopsychiatre, c'est-à-dire la partie culturelle de la psychiatrie. Et aussi, il a compris qu'en fait, que quand on aliénait quelqu'un, quand on voulait, ce qu'on dit aujourd'hui, l'assimiler, on perdait aussi toute une partie de la culture de quelqu'un. Et ça, pour lui, c'était la pire des choses à faire. Et parce qu'on s'oublie. Donc on ne sait plus où on n'est plus vraiment ceci, on n'est plus vraiment cela. Et tout d'un coup, il avait aussi chez lui ce militantisme intérieur de par sa natif de la Martinique, de son parcours historique de la Martinique, c'est-à-dire l'esclavage, la colonisation, la discrimination. Donc il avait tout ça ancré dans le corps. Et quand il arrive en Algérie avec tout ce parcours d'humain qu'il a,
fatalement, il se rend compte qu'il a quelque chose à faire pour aider ces gens-là. Et je pense que la psychiatrie a été le détonateur qui l'a fait basculer dans l'aide au FLN. Oui, oui. Alors c'est à la fois évidemment un parcours, une lutte politique, c'est aussi un film quelque part romanesque, qui a la relation avec sa femme, qui va se terminer tragiquement. Et puis il y a l'écriture, il y a l'homme qui pense, l'homme qui imagine le monde. Ben, je crois qu'il a écrit les 3 plus grands livres de l'histoire de l'après-guerre. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que ses livres sont lus dans le monde entier. Ont été des livres de chevet entre guillemets de tous les époques coloniaux. Et puis surtout, les femmes qui accompagnent, dont Josie, était vraiment une vraie partenaire de vie. Je veux dire, quand on mène une vie aussi avec un temps d'engagement, fatalement autour de vous, il peut y avoir que des gens de cette lignée-là. Oui. Et donc Josie Fanon était aussi quelqu'un de très important dans la hiérarchie de Fanon. Oui, quand je disais l'ostracisme Oui. qu'il va y avoir, c'est-à-dire qu'au fond, ce film-là nous permet de retrouver Fanon en chair et en os, là, et de se dire... On le voit en vrai, là. Voilà, là, il est là. Ouais, Ouais. C'est ça, je crois que c'est un des grands personnage de ce XXe siècle où on avait très peu d'images de lui, évidemment parce que pendant cette période il ne fallait pas se montrer dans aucun journal, sinon évidemment on était tout de suite recherché. Mais il avait, je pense que finalement aujourd'hui dans ce film on a pu montrer que c'est un être vivant de chair, d'os, un homme humain qui avait aussi ses fragilités, ses faiblesses, mais aussi cette force de conviction incroyable. Oui, et alors la maladie va le rattraper. Ce sont des images poignantes, au fond, là, intimes, le sentiment d'avoir accompli une œuvre peut-être qui n'était pas finie après lui. C'est toute la difficulté d'un film, c'est-à-dire que sa mort a été brutale, a été inattendue, et ce qu'il laisse, pour nous, c'est un grand chantier, quoi. Et c'est ça où je me dis, peut-être que nous aussi, on doit reprendre ce flambeau et poursuivre sa mission. Oui, oui, vous avez tourné avec Vincent Cassel et Mathieu Kassovitz, vous avez contribué au casting de La Haine. C'est un cinéma engagé, mais c'est aussi un cinéma qui veut nous montrer comme ça des personnages emblématiques. Il y en aura d'autres derrière, je sais que vous avez encore des projets comme ça. Hein, et le cinéma est là pour ça, au fond. Moi, je pense que voilà, moi, je suis un vrai amoureux du cinéma, je suis amoureux des œuvres, des grandes œuvres, des grands auteurs, des grands cinéastes. Et je pense que quand on s'attelle à des projets de cinéma, il faut avoir ce respect du téléspectateur, du spectateur, de lui donner quelque chose de flamboyant, d'épique, de profond, d'engagé. C'est pas simplement tout le temps de l'industrie, c'est aussi de la matière, de l'artisanat. C'est quelque chose aussi qui est palpable. Les émotions, c'est pour moi très important dans le cinéma, l'écriture et la musique. Voilà, je travaille avec la lumière. Donc c'est tout cet emblème que comporte le cinéma qui fait que j'aime ce métier. Oui, merci Jean-Claude Barny et Frantz Fanon. Voilà, il va nous apparaître là. Et ceux qui vont aller voir ce film vont découvrir quelque chose d'absolument incroyable, un personnage flamboyant et on comprend d'une certaine manière devenu légendaire. Merci beaucoup ici au Festival du film de Marrakech. Merci beaucoup.